Aujourd'hui, on va voir comment réaliser ceci. Pour transformer une photo en un espace 3D, l'essentiel du travail consiste au préalable à dissocier certains éléments de la photo pour pouvoir les positionner indépendamment dans Motion. Dans cet exemple, la photo source a été importée dans Pixelmator Pro puis dupliquée 2 fois. Sur la première, j'ai détouré le personnage pour l'isoler. Sur la deuxième, je l'ai effacé. Le projet exporté en PSD est à votre disposition sous la vidéo. Commençons par créer un nouveau projet HD 1080, 25 images par seconde, pour une durée de 8 secondes. Importez ensuite le point PSD et choisissez tous les calques. Vous retrouvez tous les éléments en séparé dans votre liste de calques. Commencez par supprimer les 2 photos sources dont nous n'avons pas besoin ici. Puis sélectionnez le groupe Photo pour espace 3D et dans ses propriétés, augmentez son échelle à 48%. Puis rentrez une valeur de 180 à la position Y du groupe. Ajoutez ensuite une caméra à votre projet ici, ou avec le raccourci Option Commande C. Puis validez. OK. Dans un premier temps, désactivez le personnage et travaillons d'abord sur la mer. Nous allons cloner ce calque 2 fois. Pour cloner un calque, vous le sélectionnez, puis clic droit, cloner le calque, ou encore avec le raccourci K. Attention à bien resélectionner le calque source avant votre deuxième clone, sinon vous allez cloner le clone. Renommez le premier clone premier plan et le second arrière-plan. Désactivez l'arrière-plan et la photo source, puis sélectionnez le premier plan. Rendez-vous dans les outils de transformation et sélectionnez l'outil Recadrer. À l'aide de la poignée du haut, maintenez et recadrez l'image à peu près ici, juste au-dessus du rouleau de vague. Réactivez et sélectionnez le deuxième plan et faites de même cette fois avec la poignée du bas. Remontez jusqu'à l'intersection. Assurez-vous qu'il ne manque rien de la photo originale en masquant les incrustations. De nouveau, sélectionnez le premier plan. Toujours dans les outils de transformation, choisissez cette fois l'outil Point d'ancrage. L'idée est de placer celui-ci à la base de la photo. Dans son inspecteur, puis Propriétés, ouvrez le tiroir des paramètres de rotation et rentrez maintenant la valeur de -60 à la rotation des X. De retour dans les outils de transformation, sélectionnez cette fois l'outil Distorsion. Cet outil va nous permettre de recomposer la photo. Assurez-vous ici dans Présentation que les guides dynamiques sont bien activés, car ils seront très utiles à cette étape. Commençons par le centre, puis les côtés. En utilisant le contrôleur de la caméra ici en haut à droite, on peut voir le calque maintenant incliné dans la composition. Je double-clique sur n'importe lequel des 3 contrôleurs pour réinitialiser la position de la caméra. Sélectionnez le deuxième plan, puis passez en vue du haut. Activez l'outil de transformation 3D, raccourci Q, ou ici. Approchez votre souris de la flèche bleue, qui correspond à l'axe des Z, c'est-à-dire l'axe de la profondeur, et lorsqu'elle devient jaune, faites glisser l'objet vers le fond à la limite du premier plan. Choisissez maintenant la vue de droite dans le menu de la caméra et utilisez la flèche verte pour remonter le calque et le positionner ici. Repassez en caméra active, raccourci CTRL-A. Nous avons éloigné le deuxième plan, il apparaît donc plus petit. Dans son inspecteur, puis Propriétés, augmentez la valeur du paramètre d'échelle pour recomposer de nouveau la photo. OK. Réactivez le personnage et positionnons-le dans l'espace créé. Dans ses propriétés, baissez son échelle à 80%. Puis rentrez les valeurs de position suivantes. 980 pour la position X, -80 pour la position Y et -800 pour la position Z. OK. Il nous reste à animer la caméra pour donner vie à la photo.
Assurez-vous que votre tête de lecture est bien au début du projet avec le raccourci FN flèche de gauche ou ici. Dans les propriétés de la caméra, créez un point clé sur le paramètre de position Y, sur le paramètre de position Z et un sur le paramètre de rotation X. Déplacez ensuite votre tête de lecture à la fin du projet, raccourci FN flèche de droite, et rentrez une valeur de 184 sur la position Y, moins 500 sur la position Z et moins 20 sur la rotation X. On obtient ceci. Allons encore un tout petit peu plus loin et animons légèrement le personnage. FN flèche de gauche pour ramener la tête de lecture au début du projet. Sélectionnez le personnage, puis créez une image clé sur les positions X, Y et sur la rotation Z. FN flèche de droite pour aller à la fin du projet et rentrez les valeurs suivantes. 750 pour la position X, 60 pour la position Y et moins 5 pour la rotation Z. Regardons. N'hésitez pas à expérimenter d'autres valeurs pour obtenir d'autres rendus. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt sur le blog.